La plupart des grands constructeurs automobiles déploient des efforts quasi surhumains pour offrir chacun de leur côté une technologie de conduite autonome. Il y a énormément de législation entourant la conduite autonome et c'est la raison pour laquelle on ne bénéficie pas en Amérique du Nord de certaines technologies qui, par exemple, vont être offertes du côté de l'Europe et de l'Asie. Et là, on se trouve évidemment du côté de chez Nissan qui nous présente la dernière génération du système ProPilot, un système qui n'est pas de conduite semi-autonome comme ce qu'on a connu. On sait que chez Nissan, en 2016, on est arrivé avec la première génération de la technologie ProPilot Assist qui consistait essentiellement en un régulateur de vitesse intelligent. En 2019, on a poussé la note un peu plus loin en amenant ça, en permettant par exemple au véhicule de changer de voie de lui-même et on a fait évoluer la technologie, mais toujours avec prudence. Évidemment, la référence dans le domaine, ça demeure Tesla, qui a son fameux système FSD de 14e génération et qui vous permet essentiellement de vous déplacer sans jamais toucher au volant sur une très longue distance. C'est une technologie qui est éprouvée, qui n'est pas parfaite, mais qui est de loin la plus poussée qu'on puisse retrouver chez nous en Amérique du Nord. Et Nissan tente de nous convaincre avec cette nouvelle technologie qu'on sera en mesure de répliquer de belle façon à ce que fait Tesla actuellement, mais avec une technologie qui diffère. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir 11 caméras, 5 radars et 1 lidar, alors que du côté de chez Tesla, c'est uniquement des systèmes de caméras. Et cette technologie-là permettrait donc de pouvoir faire en sorte que le véhicule circule en toutes conditions sans jamais être affecté par des éléments comme la météo. Alors, c'est un système qui pourrait être révolutionnaire chez nous. On va le mettre à l'essai aujourd'hui, ici même dans la ville de Tokyo. On sera passager dans le véhicule pour voir ce que le produit est capable de faire essentiellement. C'est un Nissan Ariya de pré-production. On lancera la technologie pour la première fois sur la fourgonnette Elgrand, un véhicule de luxe qui est très populaire ici au Japon, mais qui est uniquement vendu ici. Ça sera un modèle 2027. Et on nous dit chez Nissan essentiellement qu'on apportera cette technologie sur des modèles en Amérique du Nord, mais qui ne seraient probablement pas vendus avant 2028 ou 2029. On n'a aucun détail concernant les prix, les offres, sur quel modèle ça se retrouvera. Et on ne sait pas encore si c'est une technologie qui sera parfaitement adaptée au marché nord-américain, parce qu'encore une fois, je le rappelle, il y a une question législative qui est très importante entourant cette technologie. Alors en attendant, on prend place à bord de ce Nissan Ariya et on s'en va conduire les bras croisés dans la ville de Tokyo. À côté de moi, un conducteur, mais un conducteur qui ne conduit pas, évidemment, parce qu'il n'a pas les mains sur le volant. Il a préprogrammé une destination dans le système de navigation de ce Nissan Ariya. Et jusqu'à maintenant, le véhicule fait un travail quasi exemplaire. Et je dis quasi exemplaire parce qu'évidemment, il y a des situations où on sent que ce n'est pas un comportement 100% naturel, mais je peux vous dire que dans une densité comme dans laquelle on se trouve présentement, parce que la ville de Tokyo est remplie d'obstacles, de gens, de véhicules, de cyclistes, de feux qui passent leur temps à changer de couleur, c'est quand même assez impressionnant de voir comment le véhicule se comporte ici. On va garder une distance parfois peut-être un peu trop conservatrice par rapport aux véhicules qui nous précèdent. Certains mouvements vont être saccadés, mais la lecture de tout ce qui se passe devant nous, elle est quand même très bien faite et c'est ce qui est le plus impressionnant. Remarquez, chez Tesla, on le fait déjà avec un système qui est complètement différent de ce qu'on a ici, mais c'est la première fois qu'on constate que le constructeur Nissan est capable d'offrir une technologie 100% autonome qui fonctionne. On ne pouvait pas aujourd'hui prendre le volant, c'est-à-dire s'installer au volant pour pouvoir tester ce véhicule-là, qui est un véhicule prototype, d'où la raison pour laquelle on ne peut pas être installé là. Et on le fait en boucle, en fait, on le fait en trio. Il y a plusieurs chroniqueurs qui sont installés en même temps dans les véhicules pour voir le résultat de cette technologie-là. D'ailleurs, vous en reconnaissez peut-être derrière moi. Benoît qui est toujours habillé comme si on était à Pâques, mais ça, c'est une autre histoire. Et là, on se trouve dans un véhicule qui est capable de s'adapter aux conditions dans lesquelles on se trouve. Et ce qui est surprenant, c'est que même si on circule là où il y a une limite de vitesse préétablie, on pourrait programmer le véhicule pour qu'il dépasse cette limite-là en fonction des demandes du consommateur. On dit aussi que lorsque le système sera commercialisé chez nous en Amérique du Nord, il y aura différents modes de conduite pour qu'on puisse s'adapter aux mœurs et aux demandes
des consommateurs, un peu comme ce que fait Tesla actuellement avec le système FSD 14. Alors ça sera un bon truc. Mais la constatation qu'on fait présentement, c'est que le système fonctionne bien et c'est un peu ironique parce que pour moi, le Nissan Ariya, c'est un exemple de véhicule ennuyant à conduire. Le fait de pouvoir se retrouver à bord d'un véhicule qui se conduit tout seul comme celui-là et de profiter du confort d'un Nissan Ariya, c'est peut-être un bel avantage. Après ça, combien coûtera une technologie comme celle-là? C'est une excellente question. Et est-ce que ce sera fonctionnel et efficace dans nos conditions climatiques? Ça, je pense que c'est la plus grande question. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'avec cette technologie qui est composée de lidars, de radars et de caméras, ça devrait être plus efficace que ce que Tesla propose en ce moment. À suivre. Évidemment, ce n'est pas encore arrivé et les premiers tests seront faits dès cette année avec la nouvelle fourgonnette Elgrand de chez Nissan qui sera commercialisée dans les prochains mois et qui bénéficiera de ce premier système-là. Il y aura aussi des robots taxis sur base de Nissan Ariya qui vont circuler ici dans la ville de Tokyo pour qu'on puisse probablement emmagasiner plusieurs données et améliorer en continu ce système-là. Ce qui devait arriver arriva. Le véhicule est arrivé ici pour se stationner, chercher un espace de stationnement, est devenu confus, nous a amené 300 mètres plus loin. Et là, bien évidemment, le pilote du véhicule a finalement admis que ce n'était pas parfait. C'est un petit moment cocasse, mais c'est quand même impressionnant de voir ce que Nissan a fait avec ça. Est-ce que c'est la technologie la plus poussée qu'on a vue jusqu'à maintenant? Peut-être pas. C'est quand même quelque chose d'intéressant chez un constructeur automobile parce que c'est le truc qu'il faut retenir. La plupart des systèmes qu'on retrouve sur le marché actuellement, ils sont développés par des entreprises spécialisées en technologie, non pas des constructeurs automobiles. Et Nissan a développé son propre système qui semble très bien fonctionner jusqu'à maintenant. Et j'ai envie de vous dire que c'est le constructeur automobile, mis à part Tesla, bien sûr, qui a la technologie la plus sérieuse en ce moment. Tout le monde est en train de développer un système comme celui-là. Certains le font en partenariat. Certains vont utiliser des technologies qui diffèrent, bien sûr. Mais je peux vous dire que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est quand même très convaincant. Maintenant, à voir comment on le commercialisera, quelle sera la stratégie de Nissan, c'est une autre histoire. En attendant, je peux vous dire qu'on a fait un sérieux pas en avant par rapport au système ProPilot Assist qu'on connaît en ce moment et qui est offert dans les véhicules Nissan. J'ai expérimenté plusieurs systèmes de conduite semi-autonome chez différents constructeurs au cours de la dernière année pour vous dire que ça ne fonctionne pas. C'est dans des conditions très spécifiques que ces systèmes-là sont efficaces. Et chez nous, dans le contexte du Québec, c'est encore pire. Alors, j'ai très hâte de pouvoir essayer cette technologie-là sur les routes du Québec. Est-ce que le ProPilot de Nissan sera capable d'éviter les nids de poules? C'est ça la grande question.